Bonsoir tout le monde, j'espère que vous allez bien. Donc on va faire le tirage du soir, on va faire un grand tableau et c'est un message pour vous. Les énergies féminines, que vous soyez femme ou homme, les chasers, les guerriers, les chasseurs de l'amour, de la vérité, de la foi, de l'authenticité, de la passion et de la création. C'est parti. Alors, féminin, féminine, tout simplement. Quel est le message pour vous ce soir ? L'ange gardien. Un message de vos anges gardiens. On vous dit que vous êtes protégé par vos anges gardiens et vous êtes guidé. On a la réussite, vers la réussite. Il y a un nouveau départ pour vous dans la réussite. Au niveau du travail, du matériel, de l'argent ou quelque chose de concret, peut-être au niveau sentimental, une relation concrète, réelle, durable, investie. Bon, il y a un nouveau départ concret. Et puis on vous guide vers la confiance en vous aussi et dans votre réussite d'une manière générale. Alors, qu'est-ce qu'on vous dit d'autre? Peut-être que c'est l'autre qui est guidé aussi à réussir à prendre un nouveau départ. Ah, on a le pardon, le valet de cœur. Alors, justement, quand on parle du loup. Alors, on a vos anges gardiens. Ou les anges gardiens, alors déjà vous, on vous guide vers la réussite au niveau du travail et de votre vie et des choses concrètes, et vers un nouveau départ concret en amour avec un retour, une réconciliation, un nouveau départ avec quelqu'un ou une rencontre. C'est possible qu'on guide aussi les anges gardiens de cette personne, guide cette personne à avoir confiance en soi pour vous demander pardon, vous demander une nouvelle chance, ou pour vous rencontrer. Dernière carte. On a la patience. La tempérance. On vous dit qu'il faut être patient. Bon, vous, il faut être patient, hein, que ce soit pour un retour ou une rencontre. Peut-être que cette personne aussi, on l'invite à prendre son temps. Dernière carte. Ah, le pendu, le blocage. Bon, apparemment, on vous parlerait plus d'un retour, d'une réconciliation que d'une rencontre, parce qu'on vous parle d'un lien existant dans lequel vous êtes bloqué, vous êtes lié avec quelqu'un. Actuellement, c'est bloqué dans une relation. Peut-être la communication est bloquée aussi. Vous l'avez bloqué ou cette personne vous a bloqué dans les messages. Bon, vous êtes bloqués tous les deux dans un lien. Ouais, mais qui c'est qui bloque? Excusez-moi, mais c'est toujours la même personne. Excusez-moi, mais c'est toujours la personne en face de vous, hein, que ce soit un homme ou une femme. Hein. C'est lui qui a bloqué la communication, c'est lui qui a bloqué la relation par son attitude à la con. Enfin, bref, voilà, quoi. Donc vous êtes bloqué dans un lien, mais qui c'est qui peut débloquer la situation? Bah, c'est cette personne en vous demandant pardon, en faisant un pas, en arrangeant les choses, quoi. Bon, dernière carte. La créativité, le 3 de carreau. D'accord. On a cette personne qui va penser, agir différemment pour vous retrouver, pour débloquer la relation. Après, on vous dit que vous, pendant que c'est bloqué, ben, vous n'avez rien d'autre à faire que de faire preuve de créativité aussi dans votre vie, de penser autrement, de voir les choses autrement, de rencontrer quelqu'un d'autre si vous le voulez, ou de vous concentrer sur vos projets. Ok, bon. Alors, on va préciser les cartes. Donc, sur l'ange gardien, qu'est-ce qu'on vous dit? Donc, on a vos anges gardiens qui vous guident ou qui guident l'autre. On a la Pentecôte. Révélation du Saint-Esprit. Bon, déjà, ce qui est sûr, c'est que vos anges gardiens vous guident à vous, féminin, féminine, à avoir une sorte de révélation sacrée sur ce qui est, sur ce qu'est l'amour et sur ce qui ne l'est pas. Bon, c'est très simple, l'amour, c'est quelqu'un qui choisit l'amour en premier. Voilà, c'est tout, qui vous choisit. Alors l'autre dirait, l'amour c'est le respect, tu me respectes pas avec ta façon de me parler. Mais moi ça m'énerve ce genre de personnes. On leur parlerait pas comme ça s'ils étaient pas cons et s'ils agissaient pas comme des cons. Déjà, donc bon, ils nous gavent quoi. Du coup, vos anges gardiens, vous savez qu'ils vous guident à comprendre les choses, à avoir une révélation
psychique, mental, spirituel, clair, sûr de c'est quoi l'amour, c'est quoi le bon destin, c'est quoi la vérité, c'est quoi et qui pourrait correspondre à ce que vous recherchez, quoi. Ça, c'est sûr. Chez vous, c'est une limpidité, une certitude absolue, quoi. Alors, sur la réussite, on a 15 000 cartes, on va peut-être pas prendre tout ça, quoi. Bon, vas-y, on va prendre tout ça. Alors, on a l'annonciation. Waouh, bah écoutez, on a bien fait. Vos anges gardiens vous annoncent des bonnes nouvelles. On vous dit, vous devriez avoir confiance dans votre réussite, déjà au niveau du travail, matériel, argent, projet concret de votre vie, ou peut-être nouveau départ concret, amoureux. De très bonnes nouvelles arrivent à ce sujet. On a Adam et Ève. Vos anges gardiens vous disent qu'il y a de très bonnes nouvelles qui arrivent concernant un couple sacré et destiné que vous devriez aller former avec la bonne personne. On a Marie. On vous rappelle que vous êtes l'énergie féminine, vous êtes la sainte. La sainte, le saint, vous êtes toujours la personne gentille, à protéger l'autre, à cajoler l'autre, à câliner l'autre, à prendre soin de l'autre et à lui enseigner aussi quel est le bon chemin, quel est le bon comportement. On a le baptême. Et vous allez être en face de quelqu'un qui va enfin se lancer dans le baptême du feu et être une bonne personne avec vous. Eh ben écoutez, on attendait que ça fait toute la vie qu'on attend. Alors bon, pourquoi pas. Donc, on a une énergie masculine, un homme ou une femme, la personne en face de vous, ou justement peut-être pas une énergie masculine, enfin quelqu'un qui est d'énergie donc féminine, mais qu'on aime aussi, parce qu'il y a plein d'énergies féminines qu'on désire pas, parce que il faut qu'il y ait une alchimie, il faut qu'il y ait un truc qui se passe, c'est pas juste t'es gentil donc je t'aime, quoi. Non, t'es gentil donc tu peux être mon ami, tu peux être mon collaborateur professionnel si tu veux, voilà, mais mon prestataire de service, mais sinon t'es pas forcément mon mec ou ma meuf. Bref, donc quelqu'un en face de vous qui va se lancer à être une bonne personne, à faire ce qu'il faut. On a Raphaël. Ouais, on vous dit, vos anges gardiens vraiment sont tous à vos côtés pour vous dire qu'il y a une personne, un autre en face de vous qui s'est guéri de ses blessures, de ses traumas. Alors c'est plus quelqu'un qui a été autrefois malsain, pas bien, dans un mauvais comportement, avec vous ou avec d'autres personnes peut-être, parce qu'on ne sait pas encore si c'est un retour ou une rencontre. C'est peut-être plutôt un retour quand même, mais bon, qui s'est guéri et purifié pour être ce qu'il faut être avec vous, quoi. On a le Saint Graal, waouh, on vous dit que c'est votre grand amour, truc de fou. On a bien fait de prendre ces cartes. Bah écoutez, il y a un nouveau départ avec un grand amour qui s'est enfin purifié, guéri, travaillé sur lui pour être nickel, tout propre, impeccable, aligné, tout comme vous voulez. On a la Trinité. Ah, il y a une histoire de triangulaire. Ah ouais, bah après, il est peut-être tout propre et tout nickel, mais il a quelqu'un. Ou alors, il y a des histoires de triangulaire, il y a peut-être vous en avez deux comme ça, qui débarquent au même moment, ou il a encore des histoires, il a quelqu'un d'autre. Il veut bien être propre, nickel, aligné, mais il a quelqu'un. Donc, il y a une histoire de le partager, ou il y a des tierces. Bon, il y a une histoire de triangulaire. Oh, Cain et Abel. Oh, putain. Bon, alors... Si c'est vous, vous aviez envisagé de votre côté une triangulaire, parce que vous pouvez avoir deux liens d'âme, hein, c'est pas interdit, hein. La soi-disant infidélité, quand c'est un polyamour assumé, c'est totalement de l'énergie féminine, hein. Au contraire, j'ai même envie de dire, c'est beaucoup plus honnête que les gens qui font style que non, pas de ça chez nous, il y en a qu'un dans mon cœur, des fois, il y en a deux. Bon, eh ben écoutez, s'il y en a deux de votre côté, ils vont s'entretuer. Voilà, parce que il y en a peut-être deux qui débarquent en mode « Non mais c'est moi, je suis saint, maintenant je suis purifié, j'arrête de mentir. » Et ouais, mais il y a ton pote aussi à côté, regarde. Vous êtes deux qui débarquez. Alors du coup, ils se battent. Ah, Judas, apôtre traître. Bah, écoutez, il y en a un des deux qui ne vous aime pas vraiment et qui va lâcher l'affaire. Ok. Bon, en fait, il n'est pas capable d'aller au bout. Mais en fait, déjà, pourquoi ils se battent? Parce que s'il y en a deux de votre côté, ils n'ont pas à se battre. Donc là, il y a de l'ego mal placé. Bon. À moins qu'il y ait une histoire de triangulaire, mais dans ce cas-là, c'est un truc familial, si c'est de son côté. Et là, il faut qu'il trahisse la famille et pas vous.
On a la miséricorde. Vous serez là, mais les bichons, mais pourquoi vous vous prenez la tête? Tout simplement. Bon. Bon, ben, il y a de la réussite de votre côté, mais là, vous êtes peut-être... Alors là, ça s'adressera aux personnes qui ont 2 personnes dans leur cœur, à moins que la personne en face de vous qui revient, c'est quelqu'un qui doit trahir une famille, entre guillemets, pour être avec vous. Bon, je ne sais pas, mais vous êtes toujours prompte à arranger la situation. Si vous avez 2 personnes, vous voulez absolument pas ni choisir, ni qui se battent. Et si c'est cette personne qui a une triangulaire ou qui a des tierces sociales et en particulier familiales, vous voulez absolument pas qu'ils les perdent. Vous voulez juste qu'il assume. Encore une fois, on n'est pas obligé de perdre les gens. Hein. Alors c'est vrai que des fois, quand on dit la vérité à des gens, ben, ils partent d'eux-mêmes. Ils supportent pas cette vérité. C'est trop hostile à leurs oreilles de leur dire qu'on a 2 personnes ou que... Voilà, ça va à l'encontre des valeurs de l'éducation, de je sais pas quoi, de notre famille passée. Bon, bref. Bon, écoutez, vous êtes toujours prompte à accueillir la veuve et l'orphelin et et même la famille, les gens de cette personne. Hein, bon, ils sont cons au départ, mais peut-être parce qu'ils ont été contre vous, mais vous n'êtes pas contre vous n'êtes pas contre eux. Hein. Vous n'êtes jamais contre qui que ce soit, sauf contre les menteurs, les manipulateurs, les hypocrites, les malhonnêtes. Sinon, après, il n'y a aucun problème avec qui que ce soit. Alors, sur le pardon, tombé à l'envers, on a Abraham. Ah, ben ça y est. Ah, enfin. Bon, alors on a une personne qui veut revenir vers vous, qui veut se faire pardonner, qui veut s'excuser, qui veut une nouvelle chance, et qui a réussi son test là, lié en particulier à la famille, à la paternité, parentalité, on ne sait pas trop quoi, tous ces trucs-là. Familial quoi. Parce qu'il a compris que c'était vous la meilleure des personnes. C'était vous la bonne personne. Vous voulez éjecter personne. Vous voulez que qui que ce soit ne l'éjecte pas lui de votre vie pour sous des prétextes de famille et des trucs fallacieux dont on n'en a rien à branler. Bon, eh ben il a réussi ce test de se dire que c'était vous qu'il fallait choisir et que du coup, ben, la famille, on s'en fout effectivement. On a le Messie, tombé à l'envers, d'accord. Après, cette personne ne se sent pas non plus hyper fière. On a quelqu'un qui va pas le claironner sur tous les toits non plus, ou qui se sent pas hyper... Il voit pas le truc incroyable qu'il a réussi là, c'est de ne pas se laisser parasiter le cerveau par les histoires de parents, d'enfants, de famille ou de je sais pas quoi, ou d'avoir des enfants ou je sais pas quoi. Pour lui, il voit pas en quoi c'est un exploit, alors que c'est un exploit parce que tous les gens choisissent l'amour pour la famille. Pour eux, t'es en couple pour faire des gamins. T'as des gamins se passent devant. Tes parents t'ont dit que tu devais sortir avec tel type de personne, c'est normal. Et surtout, tu te mets jamais ta famille de sang à dos pour l'amour. Bon, donc si c'est un exploit, mais lui, il le voit pas comme ça. Mais il en est pas très fier non plus, quoi. Il veut revenir vers vous, mais il se sent pas hyper glorieux. Il se dit que ouais, mais quand même, c'est comme s'il avait échoué quelque chose. Déjà, il n'est pas fier de cet exploit d'avoir envoyé chier la famille, parce qu'apparemment, c'est ce qui s'est passé dans son cœur, dans sa tête, dans son âme, dans sa dynamique, dans son processus. Et il ne pense pas que c'est bien aussi. Il se dit, non, s'il était une bonne personne, il aurait réussi à garder la famille. Ouais, mais c'est qui veut pas garder la famille? C'est ni lui, ni vous. C'est sa famille de merde qui veut pas être gardée dans cette relation amoureuse. Donc, c'est des cons, quoi. Donc, si c'est des cons, qu'est-ce qu'on s'en branle, encore une fois? Mais lui, non, non, parce que lui, il se dit, ouais, mais moi, oh là. Il se dit, ouais, mais moi, je suis censée être le Messie, quoi. Moi, je suis censée être le Christ. Moi, je suis censée être la meilleure des personnes. Et si je n'arrive pas à garder ma famille de sang, ou peut-être à avoir des enfants, ou garder je sais pas quoi, des trucs de famille, il se dit, j'ai échoué, alors. Je suis pas allée au bout, j'ai pas réussi tout mon cahier des charges en tant que mascu sacré, quoi. Homme, femme, énergie masculine, christique, voilà, quoi. Mais moi, j'ai envie de dire, c'est tout l'inverse, en fait. Et puis, on va peut-être établir une nouvelle religion, la religion de « tu m'emmerdes, je t'emmerde, va te faire foutre ».
Voilà. C'est une nouvelle religion que j'ai inventée. C'est que tu me casses tes couilles sur ma vie, tu dégages, j'en ai rien à branler. Voilà, c'est un nouveau précepte. Bon, ben, il n'a pas envie de créer une nouvelle religion, apparemment. Il est encore en train de se dire qu'il a échoué sur sa chrétienté ou je ne sais quelle religion, là. Alors, sur la patience, on a la charité. Bon, on a quelqu'un qui prend encore son temps, bon, il sait que vous allez l'accueillir. Il se dit, bon, évidemment, alors, c'est là il est toujours sur ses petites considérations familiales, mais quand il a besoin de se dire qui est la bonne personne dans sa vie, qui est l'exemple, c'est vous, hein, parce que vous, il n'y a aucun problème pour toujours l'accueillir, quoi. Peu importe à quelle heure, quand, dans combien de temps, il débarque. Il le sait au fond de son cœur et de son âme, parce que vous êtes la personne gentille. C'est bizarre comme il n'arrive pas à intégrer ça et à transposer ça, à se dire que du coup on s'en bat les couilles des autres. Bon, du coup il attend, il se dit que de toute façon vous l'accueillerez. Après c'est vrai que lui il a un petit côté à vouloir toujours faire la charité aussi aux gens. Hein, les enfants, la famille, le monde entier, bon. On a ça de ça. Mais qu'est-ce que je vous dis? Vraiment, cette personne attend, mais il se dit, c'est pas un souci d'attendre. Vous, c'est pas un souci de vous faire attendre. Putain, mais c'est fou comme cette personne vous voit vraiment comme la bonne poire, quoi. Vous êtes vraiment la gentille, vous êtes vraiment l'armée du salut, quoi. Vous êtes vraiment la porte ouverte, quoi qu'il arrive, quoi. C'est Emmaüs, quoi. C'est le resto du cœur, voilà, vous êtes comme ça, quoi. Bon, bah, c'est très bien. Bon, bah, du coup, il attend, voilà. Bon, vous attendez aussi. Parce qu'on vous a dit qu'il était censé revenir là, dans ce lien bloqué. Donc, voilà. Mais il sait que vous attendez et il vous fait attendre, c'est pas un souci. On a la prière. Voilà comment il vous voit. Il se dit, j'attends, c'est pas un problème, elle m'ouvrira toujours la porte, elle est toujours gentille, elle y croit toujours. La grosse pigeonne, entre parenthèses. C'est fou, hein. Et on a le veau d'or, symbole de l'idolâtrie. C'est marrant, et pourtant, cette personne s'interdit de vous idolâtrer quand même. Je veux dire, s'il y a quelqu'un à qui on devrait sculpter des idoles et faire je ne sais quoi, c'est bien à vous. Hein. C'est pas à ces histoires de famille, de savoir, et oui, mais ils sont gentils, méchants, oui, mais les pauvres, oui, mais dans ma religion ou dans mes préceptes de valeurs, je croyais que j'étais la bonne personne. Bon, pendant qu'il réfléchit à tout ça, il faut pas vous idolâtrer vous. Alors que qui est la personne gentille vraiment de sa vie, de son cœur? C'est vous. Non, mais vous, non, parce que c'est trop facile de vous idolâtrer vous. Cette personne, il me fatigue, quoi. Enfin bref. Bon, bah écoutez, bon, ben voilà. Il voit que vous attendez, que vous l'aimez toujours, la porte est ouverte, mais il aime bien que vous soyez vraiment la pureté incarnée, quoi. Mais même plus que la pureté, vous êtes un excès de gentillesse. Non, on doit pas vous mettre trop sur un piédestal non plus. Faut quand même pas déconner. Je sais pas pour quelle raison, hein, mais... Bon, on continue. Sur l'ange gardien et la Pentecôte. On a le temps. Alors, vos anges gardiens vous disent à vous, bon, ben maintenant vous avez tout compris, vous savez c'est quoi l'amour, vous savez c'est quoi qu'il n'est pas, vous savez qu'il était con, et vous comprenez qu'il commence à comprendre qu'il est con. Par contre, vos anges gardiens vous disent qu'il faut être patient. Donc, d'un certain côté, il sait que vous attendez, que vous attendrez, et vous attendez, et c'est ce qu'on vous conseille de faire, c'est d'attendre. Je pense que, mine de rien, il y a un petit éveil de conscience chez cette personne, ça vaut le coup d'attendre un petit peu. Ou c'est chez ces deux personnes, parce que peut-être pour certains, vous en avez deux là. Alors, ils veulent se battre. Pour savoir quelle est la place de votre cœur, quoi. Non, mais je vous dis, quand il se bat pas avec les gens de sa famille ou dans son cerveau, il se bat contre un autre lien dans votre cœur qui a strictement le même comportement que lui, quoi. Enfin bref. Bon, pour vous, sur la réussite, l'annonciation, Adam et Ève, c'était quoi après ? Le baptême, Marie, tout ça, le Saint Graal, la Trinité, Caïn, Abel et la miséricorde et compagnie. Mirant magique. On me dit ça dépend de vous. Ah, votre réussite, ça dépend de vous. Bon, ben déjà, vous, ben, c'est-à-dire que votre réussite, ben, vous devez, tant que cette personne n'a pas fait quelque chose, après, on vous parle de votre côté, de vous occuper de vous, hein, de votre réussite, de vos projets, de faire d'autres trucs. Hein. On va pas non plus aller
juste rester à regarder ce que fait cette personne et à attendre. Mais je crois que c'est cette personne qui capte que ça dépend de lui, sa réussite. Il pourrait se passer plein de choses très belles dans sa vie s'il comprenait que c'est vous, en fait, la personne la plus importante et qu'il aime vraiment et qui est digne de valeur et pas ces histoires de famille, d'enfants, de parents ou du monde entier, des valeurs sociales, de je sais pas quelle connerie, quoi. Mais ça dépend de lui. Faudrait qu'il se batte contre son ego, pas contre quelqu'un ou contre les gens de son entourage, ou au contraire, pas forcément se battre et juste assumer, et puis voilà quoi. Bon alors qu'est-ce qu'on vous dit? Ah, on a les accusations. En fait, la seule chose que cette personne voit, c'est les procès auxquels il va avoir droit s'il fait un pas vers vous, quoi. C'est tout. Il voudrait bien venir s'excuser, avoir une nouvelle chance. Il a compris le test à la parentalité ou à la famille. Il a encore du mal à encaisser qu'il n'est pas le Christ parfait et qu'il aura échoué à réunir toute sa famille autour de lui et autour de cet amour. En tout cas, dans un premier temps, parce que ça, c'est sa croyance. Autant les gens l'aiment et lui diront... il faut savoir mener des combats. Hein. Des fois, il faut rien lâcher. Et après, les gens de notre famille, ils nous acceptent comme on est, avec ce qu'on croit et qui on aime et comme on aime et ce qu'on veut. Ils ferment leur gueule au bout d'un certain moment et on les a récupérés dans notre vie, quoi. Mais la seule chose qu'ils voient actuellement, c'est les accusations, c'est les procès. Ils voient le conflit avec une famille, des parents, des enfants, peut-être un conjoint, s'il y a une tierce. Ils voient les conflits peut-être avec quelqu'un d'autre, s'il y en a deux comme ça. Ils voient les conflits avec le monde entier. Qu'est-ce qu'on va dire de lui? Parce que finalement, il a renié ses soi-disant valeurs, de blablabli, de je sais pas quoi, de sacrifice à tous. Et puis vos accusations à vous aussi. Bon, mais vous, c'est bizarre, mais vous c'est toujours à la fin. On verra après, on a le temps, et ah oui, j'avais oublié que je pouvais me prendre la tête avec cette personne aussi. Mine de rien, ce qui commence à capter quand même, c'est que la seule personne avec qui finalement c'est le plus facile, il y a le moins de conflits ou de problèmes ou de conséquences ou de je sais pas quoi, et avec qui c'est le plus facile de revenir et d'être, c'est quand même vous, quoi. Je pense, parce que vous le faites pas chier, en fait. La seule chose que vous lui demandez, c'est de l'honnêteté, quoi. Bon, évidemment, c'est ce qu'il peut le moins pratiquer. Mais bon. Alors, on a l'instabilité. Je crois que ça commence à le déstabiliser. Je pense que ce qui commence à le déstabiliser, c'est qu'il commence à prendre conscience, à percuter que vous êtes la personne la plus gentille de sa vie. Et ça c'est compliqué, parce qu'il vous a tellement fait des procès en pensant que vous étiez justement la personne la plus méchante. Mais tu es la plus méchante, tu veux que je perde mes enfants, ma famille, ma femme, mon travail, mon argent, la possibilité d'avoir des enfants, le monde entier qui me voit comme si, mes valeurs de blablabla, de gna gna gna. Et finalement, vous l'attendez, toujours gentiment, et il le sait, et il s'interdit de vous idolâtrer, mais il doit admettre que vous êtes quand même la personne la plus à même toujours de lui ouvrir la porte, gentiment, de l'aimer, tout le temps, de le pardonner, de l'avoir à vos côtés, de le conseiller. Et ça le déstabilise énormément. Il n'a pas l'habitude, en fait. Mais non, parce qu'il ne s'attend qu'à des procès, des conflits et des problèmes avec les gens. Mais finalement, bizarrement, pas avec vous. Il suffirait qu'il soit honnête et gentil, aligné. Avec vous, il n'y aurait aucun conflit. Alors avec les autres, il n'est pas sûr. Au contraire, même, il se dit, je vais avoir des problèmes et des procès et des conflits avec les gens, mais jamais avec cette personne, jamais avec vous. À l'étranger. Ah ouais, mais non, il préfère quand même une nouvelle personne. Il préfère quelqu'un d'autre. Mais pourquoi pas? Bien sûr, mais qu'est-ce qu'il a? Non, mais vous savez, moi je crois qu'à force, cette personne ne veut pas vous idolâtrer parce que je pense qu'il pense que vous êtes une sorte de divinité, en fait. C'est ça, en fait, le problème. C'est que c'est pas possible, en fait. Vous ne pouvez pas autant l'aimer et autant l'accueillir et autant lui ouvrir vos portes et autant le pardonner. Et la seule chose qu'il pourrait faire,
en étant à vos côtés, c'est de se prosterner en permanence à vos pieds et lécher vos pieds toute la journée pour vous remercier de tant l'aimer et de tant... voilà quoi. Et ça le déstabilise énormément. Donc peut-être il préfère rencontrer quelqu'un d'autre, finalement. Il préfère rencontrer quelqu'un d'autre, il préfère se concentrer sur, je sais pas quoi, d'autres projets, le monde entier, des voyages, des je sais pas quoi, parce que il veut pas être redevable à quelqu'un de pur. Bon, bah écoutez, mais je sais pas, quel est son problème mental? Bizarre. Je crois que vous aimez quelqu'un qui sait pas vraiment ce que c'est l'amour, en fait. Et qui sait pas vraiment ce que c'est être une bonne personne aussi. Donc du coup, les deux, ça le perturbe. Il se dit, mais attends, tu m'aimes et t'es une bonne personne, ça fait un petit peu trop. Aime-moi en étant une connasse, comme tous les gens de mon entourage qui vont me faire des procès, ou alors, sois une bonne personne, mais ne m'aime pas. Tu peux pas faire les deux, quand même. Je vais plutôt être avec quelqu'un d'autre. Là, ça me déstabilise un petit peu trop. C'est un petit peu trop de gentillesse et d'amour à mon égard. Peut-être il se dit qu'il ne le mérite pas aussi. Ça, c'est vrai que cette personne ne le mérite pas. Mais bon, écoutez, vous avez jeté votre dévolu sur cette personne, je sais pas, il y a un truc qui vous revient, vous aimez bien sa tête. Vous me trouvez un peu con, mais marrant quand même. Une petite semblant d'intelligence, et puis voilà, quoi. Puis ça part de là. Hein. Bon, quand même pas, un peu plus quand même, parce que bon, mine de rien, vous êtes bloqué dans ce lien. C'est quand même, il y a des qualités. Si on ne peut pas passer facilement à autre chose. Bien que vous pouvez en avoir 2 comme ça. Mais bon, pas 15 non plus, quoi. Bon, sur l'ange gardien, la Pentecôte et le temps, qu'est-ce qu'on vous dit? Alors du coup, c'est long cette affaire. On a suivre ses désirs. Écoutez, vos anges gardiens vous disent à vous, bah, vous avez tout compris, les choses prennent du temps. Écoutez, on vous conseille de faire ce qui vous plaît. Voilà. Si vous avez envie de passer à autre chose, pourquoi pas. Si vous avez envie de rester dans ce lien, si vous voulez toujours étudier cette personne, si vous voulez essayer de le rassurer, si vous voulez sinon vous concentrer sur des nouveaux projets, faire votre taf, on vous dit faites comme vous voulez, faites ce qui vous fait plaisir. Franchement, vous êtes la bonne personne de la situation, donc s'il y a bien une personne qui doit se faire plaisir dans la vie, c'est vous. Hein. On a créé sa réussite, exactement. On vous dit à vous, féminin, de créer votre réussite, de faire ce qui vous plaît. Dans le travail, dans votre bien-être, dans votre vie, dans... voilà... Vous le méritez. Vous méritez de vous faire plaisir, voilà, de vous cuisiner un bon petit plat, de prendre des congés, de partir en vacances, d'aller voir des potes, des copines, de faire ce qui vous plaît, quoi. On a la réorientation peut-être de faire un nouveau travail. Prendre un nouveau chemin au niveau du travail ou de déménager, de faire les choses autrement. On a bonheur. De toute façon, on vous dit, vous, vos anges vous guident vers le bonheur parce que tout simplement, c'est ce que vous méritez. Vous êtes la personne gentille de toute cette situation. Lui ne l'est pas, sa famille ne l'est pas, le monde entier pour qui il se sacrifie. Apparemment, ben, je sais pas, ils doivent être cons. si c'est des gens qui voudraient qu'on se sacrifie pour eux dans la connerie. Donc voilà. Donc la seule personne gentille de la situation, c'est vous. Donc vous méritez d'être heureux hein, et vous allez l'être. On a l'abstinence. Par contre, on ken pas. On est peut-être heureux, mais bah, pas en tout cas pas avec cette personne pour l'instant. Bon, bah, c'est con. Bah écoutez, bah oui, mais bon, si on doit être dans un amour pur, il faut aussi des gens sains, quoi. Ouh, on a flamme jumelle. Oula, et faut pas parler trop vite parce que la flamme, elle va peut-être se rallumer. Non, mais parce qu'il va peut-être faire un truc quand même. Bon, alors qu'est-ce qu'on vous dit, la réussite? On a solitude ou amitié. Alors c'est vrai que actuellement, bon, vous on vous guide plus vers le célibat et des amis que bon, bah, cette personne, c'est pas à vous de faire les choses. Il y a une nouvelle rencontre. Je sais pas si elle serait hyper saine. Le truc c'est que vous êtes tellement pur. Il a raison, vous êtes une divinité. Non mais c'est vrai, vous êtes une déesse, femme ou un dieu féminin homme. Donc voilà, il n'y a pas grand-chose pour ne... Ça va souiller votre corps et votre âme pure. Bon, cette personne de son côté, je pense qu'il est en train d'essayer de d'épurer aussi. Je pense qu'il est en train d'envisager de quitter quelqu'un, de faire un tri social. Il sait que ça dépend de lui aussi d'être bien, quoi. Tomber à l'envers. On a les doutes. Ah ouais, oula, ah oui. D'accord. Alors on a cette personne qui voudrait s'excuser et revenir et être avec vous, mais qui n'a aucun doute sur le fait qu'il aura des procès, de très gros problèmes, des conflits avec des gens. Enfin, autant vous êtes une divinité, quelqu'un de pur, digne de pardon et d'ouvrir votre porte et de le choyer, de l'aimer, de le sécuriser, de le rassurer, autant son entourage ou les personnes, la tierce, je sais pas qui, tout est de la merde.
Voilà. Il a aucun doute à ce sujet. Donc, eh ben, écoutez, c'est pour ça, en fait, qu'il a peur, en fait. C'est qu'il quitte tout pour être avec vous, en fait. D'accord. Bon, ben, il a aucun doute sur le fait que, bon, déjà, les histoires de famille, dans sa tête, les choses, elles sont réglées. Il n'y a plus de test à la famille. Et il accepte de ne pas être le Christ tel qu'il le pensait. Et c'est-à-dire, je me sacrifie pour tout le monde et je garde tout le monde auprès de moi. Parce qu'il n'a que des cons autour de lui. Voilà, c'est vraiment, dans une grande majorité, que des pourritures qui lui feront des gros problèmes. Et il n'a aucun doute à ce sujet. Et aucun doute sur le fait que vous êtes la seule personne gentille. Donc en fait, c'est tout le monde ou vous. Ouais, la balance, elle est... Alors, on a le voyage. Mais quand même, il vient vers vous. Alors, ça le déstabilise, il a tendance à repartir, du coup. Parce qu'il se dit, non, mais c'est soit tout le monde, soit une autre personne. Parce que, ok, il veut bien ne pas être avec qui il est en couple, parce que c'est de la merde, peut-être, ou je sais pas qui. Mais bon, finalement, il fait le chemin vers vous. Hein. On a le temps. Ah, mais il a besoin de temps. Il a besoin de temps pour se dire que bah, c'est vous, que c'est pas quelqu'un d'autre, et que c'est bien vous et pas les autres. En fait, c'est que vous, quoi. Ça... Non, mais parce qu'il faut qu'il remette toute sa vie dans les mains d'une sorte de divinité humaine dans le corps d'une femme ou d'un homme, si vous êtes un homme, et voilà. Et ça l'angoisse. Hein. Ça prend du temps pour qu'il admette. C'est vraiment... On a le retour. Mais il reviendra. Hein. Il finira par revenir. Hein. Il faut que vous soyez un petit peu patiente parce que c'est difficile pour lui. C'est comme s'il devait remettre ses mains entre les mains de Dieu. Et ben, il met ses mains entre les mains d'une divinité, d'une déesse qui est vous, quoi. C'est un peu dur quand même. C'est un peu dur pour lui. Soit parce qu'il est athée, soit parce qu'il a une religion et ça passe devant. Soit, voilà, c'est quoi ces conneries. Soit il est... Bon, enfin, il est... Je sais pas. Enfin bref, c'était pas son plan de vie. Psychiquement, spirituellement, religieusement ou athéiquement parlant, quoi. Mais il reviendra. Faut juste être un petit peu patiente. Patient. Alors, on termine. Qu'est-ce qu'on vous dit? On a le pape. Tombe à l'envers. Pas dans le bon chemin. La tour à l'envers. Le soleil à l'envers. Ah, alors de votre côté, on vous dit... Je sais pas si ça devait te tomber comme ça. On vous dit que c'est un... On vous dit que vous n'allez pas être heureux. Bon. Non, mais je vais les garder à l'envers, c'est que le sort de vous les... Voilà, on vous dit votre vie va être... Non, mais parce que vous serez heureuse et heureux par vous-même, mais si vous attendez d'être heureuse, heureux en amour et dans cette relation, je pense que c'est un peu compliqué, quoi. C'est un peu compliqué parce que je sais pas comment vous dire. Écoutez, vous à la base, vous vouliez pas être une sorte de déesse avec un mec qui doit se prosterner à vos pieds, quoi. Vous vouliez juste être une meuf avec un mec ou un mec avec une meuf ou peu importe quoi. Et du coup, c'est un peu compliqué le bonheur en amour du coup. Mais ouais, mais le truc, c'est que cette personne fait tellement de la merde, il a tellement des idées préconçues que forcément, il est au niveau du caniveau de l'humanité et vous êtes élevé à un niveau de déesse, quoi. Dieu, donc bon, divinité, quoi. On a le valet de denier. Ouais, c'est un peu compliqué. En plus, le problème, c'est que ça, vous pouvez pas le dire. Parce que ça peut vous mettre des problèmes. Dans le travail, le matériel, l'argent, c'est vachement arrogant et prétentieux. Ben oui, mais comment on fait, quoi? Comment on fait pour dire la vérité aux gens? On a le 8 de denier. Il faut quand même faire des efforts. En plus, le problème, c'est que si vous le dites pas, alors si vous le dites, vous avez des problèmes, mais si vous le dites pas, ça s'arrange pas avec cette personne. Pourquoi? Parce que c'est la vérité et qu'il doit être dans le chemin de la vérité. Et des fois, la vérité, elle est blasphématoire, selon certains. Mais bon, elle est comme ça. Hein. Bon, pour lui, la reine de denier. Écoutez, lui, il sait que vous êtes le chemin. Mais il sait aussi qu'il doit prendre son chemin d'indépendance. Il a aucun doute là-dessus. C'est juste que ça lui fait un peu peur. Parce qu'il a tellement de gens à perdre et que... Voilà, quoi. Mais il le sait, hein, donc bon, il rechigne, il traîne des pieds, quoi, là. Bon. Dernière carte, on a le 2 de bâton.
C'est compliqué de vous parler parce que, bon, déjà, je vous dis, soit parce qu'il y a des histoires de tierces, en plus, il est possible que vous ayez plusieurs personnes comme ça, vous, en connexion. Alors là, laisse tomber, en plus, c'est des mecs, laisse tomber l'ego. Mais sinon, je vous dis, vous êtes une sorte de divinité. Et il a beaucoup de mal à vous parler, du coup. Mais oui, mais le problème, c'est que vous voulez pas être une divinité, vous êtes juste quelqu'un de saint d'esprit qui n'écoutait pas le sacrifice aux gens, à la famille, ou je sais pas quelle connerie. Et ça vous, directement, ça vous place en rang de divinité, parce que la plupart des gens sont cons et font comme lui. Mais bon, il faut juste être un petit peu intelligent, quoi. Petite conscience de... Ah bon, et pour quel principe, en fait? Ah, pour une religion. Ah, d'accord. Ou un athéisme. Ah, une humaniste. Un truc humaniste. Un truc franc-mac, peut-être. Bref, de la merde. Donc, du coup... Bon, bah écoutez. Bon, eh ben écoutez, que vous dire? Alors, vous êtes bloqué dans ce... Bon, bah pour l'instant, ça va rester bloqué. On a la créativité. Écoutez, de votre côté, franchement, vous pouvez pas faire grand-chose. Parce que, déjà, vous pouvez pas faire avancer la relation, vous. C'est à lui de se débloquer, la communication, la relation, et voilà. Et de se débloquer. Il est en train de se débloquer de ses chaînes humaines, familiales et mentales. Bon, ok. De votre côté, en plus, on vous parle d'essayer de créer votre réussite, d'être bien sans, mais c'est vrai que c'est pas évident, parce que... c'est pourtant des évidences, mais c'est tellement rare de nos jours, l'intelligence, que ça vous place à un niveau très au-dessus, qui vous fait en plus peut-être avoir certains soucis, sous prétexte d'arrogance selon certains, qui sont simplement des évidences, hein, je veux dire. Non, mais parce qu'on il faut regarder le film Idiocratie. Je vous invite à regarder le film Idiocratie. Dire des évidences de nos jours, c'est genre, tu te prends pour qui? Enfin, voilà, quoi. Trop intelligent, quoi. Et puis, c'est la seule manière de peut-être lui faire comprendre les choses à lui, quoi. Mais qu'il comprend, hein, mais c'est juste qu'il a la flemme, il rechigne un peu. Plein de procès, plein de conflits avec des gens, perdre tout le monde et vous gagnez vous, et en plus, du coup, après, vous êtes au rang de divinité dans sa vie. Et ça l'emmerde un peu. Question égo, question je sais pas quoi, et il préférait rencontrer quelqu'un d'autre, mais finalement, il reviendra, quoi, avec le temps. Bon, bref, voilà pour ce tirage. Ben écoutez, je sais pas quoi vous dire. Faites-vous plaisir, on vous a dit faites-vous plaisir, mais c'est vrai, ne vous attendez pas à être heureux en amour, et même des fois avoir des soucis dans le travail, parce que ça a beau être les vérités, un jour, on va même pas pouvoir dire, je sais pas, le soleil brille et le ciel est bleu. Quoi? Qu'est-ce que tu racontes? Voilà, quoi. Il faut arroser les plantes avec de l'eau, quoi. Et pas, je sais pas, des hydrolytes, là, comme dans Idiocratie. Vraiment, je vous invite à voir le film Idiocratie, parce que de nos jours, c'est un peu ça, quoi. Bon, voilà pour ce tirage. J'espère que ça vous aura parlé et aidé. Je vous souhaite une belle soirée et puis je vous dis à demain. Au revoir.